Bonsoir. Alors, tout d'abord, félicitations aux organisateurs, parce que c'est pas simple, on arrive, on met les pieds sous la table, mais en réalité, il y a toujours en amont des préparatifs qui nécessitent un gros investissement et je les félicite. Nous allons essayer ce soir de parler de l'intensité des relations dans la Torah, ce que signifie aimer dans la Torah, ce que signifie aimer Akadosh Baruch Hu, plus précisément. La Gemara, dans le traité Shabbat, nous rapporte l'anecdote suivante. Un jour, un non-juif se rend chez Hillel Hazaken et lui demande de le convertir en lui énonçant le principe fondamental de la Torah. Hillel Hazaken lui répond « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. » Ça, c'est le principe le plus fondamental de la Torah. Et en réalité, profondément, le sens de ce principe est le suivant. C'est qu'en fait, je ne souhaite pas qu'on me fasse quelque chose qui me fait mal parce que ça me fait mal. Le principe de la Torah, c'est ne pas faire à l'autre pour la même raison que je ne souhaite pas qu'on me le fasse. Je ne souhaite pas qu'on me le fasse parce que j'ai mal. Aimer quelqu'un, c'est ressentir sa douleur. Si je veux savoir si j'aime quelqu'un, vraiment, je dois d'abord voir est-ce que son bonheur est le mien, est-ce que sa douleur est la mienne. Parce que malheureusement, on pourrait aimer quelqu'un, excusez le terme, comme on pourrait aimer le poisson ou des frites. On aime le poisson et les frites, ça veut dire qu'il nous procure un plaisir. Mais en réalité, on n'aime pas le poisson, on le pêche. Aimer quelqu'un, c'est ressentir son bonheur, être heureux de sa joie, triste de sa douleur, souffrir avec lui. C'est la définition de l'amour dans la Torah. Mais en réalité, ça va un peu plus loin. L'exemple suivant. Imaginons qu'une maman offre une glace à son enfant. Qui est-ce qui profite davantage de la glace ? L'enfant ou la maman ? Les deux. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite de vivre cette expérience. Vous verrez que quand vous observerez votre enfant se délecter d'une glace, vous profiterez beaucoup plus que lui. Lorsque vous aimez quelqu'un, une glace, bon, c'est une glace finalement. C'est doux, mais limité. Lorsque vous aimez quelqu'un, son bonheur est amplifié chez vous. Vous êtes encore plus heureux de son bonheur. Et c'est inversement aussi vrai, lorsqu'il est triste, vous êtes encore plus triste que lui. Dans l'un des passages les plus connus du Teilim, David Amelech dit la phrase suivante. Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Et le sens premier, c'est même lorsque je serai dans une phase difficile, je n'aurai pas peur. Parce que du mal, parce que je sais que tu es avec moi. Mais nos maîtres nous disent, nous enseignent que l'intention profonde de David Amelech était la suivante. Gam ki elech beget salmavet, même lorsque je serai dans une phase difficile, lo ira, je n'ai pas peur. Ra ki ata imadi, ce qui me fait mal, c'est que tu es avec moi et que tu souffres avec moi. David Amelech donc arrivait à un niveau dans sa relation avec Hachem qui lui permettait quelque part de ressentir, si on peut s'exprimer ainsi, la douleur, la déception d'Hachem, et qu'elle soit intensifiée chez lui. Il avait plus mal, ce qui lui faisait mal, c'est, si on peut s'exprimer ainsi, la douleur d'Hachem. On retrouve ce principe aussi chez Avraham Avinu. Lorsqu'Hachem demande à Avraham Avinu de quitter son pays natal, il lui fait des promesses merveilleuses. Il lui dit, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha, el haaretz asher ar'eka, ve'escha legoy gadol, va'avarcha va'gadla shmecha. Il lui dit, quand tu vas quitter ton pays natal, je t'offrirai toutes les plus belles brachot, toutes les plus belles promesses.
Et nos sages s'interrogent, mais Avraham Avinu était face à un défi. À quoi servent les défis dans la vie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de nous envoyer des défis dans la vie? Il veut nous tester. Il sait exactement de quoi nous sommes capables. Moi qui suis de chair et de sang, j'ai besoin de savoir la personne que j'ai en face de moi, si elle est sincère ou pas. Hachem n'a pas besoin de nous tester pour savoir si oui ou non on est sincère. La raison des défis qu'Hachem nous dresse sur notre parcours, c'est pour nous élever. À chaque fois qu'un homme va relever un défi, il va grandir. Parce qu'en réalité, nous sommes pétris de qualité. Et lorsque, dans notre quotidien, nous vivons une forme de routine, on utilise toujours les forces que nous avons l'habitude d'utiliser. Nous n'allons pas chercher les forces qui sont enfouies en nous, qui somnolent, et qui finalement sont que potentielles et ne nous caractérisent pas. On n'est pas ce que l'on peut devenir, on est ce que l'on est. Lorsque nous sommes face à une difficulté, c'est là qu'on va aller chercher au fond de nous les ressources pour relever ce défi. On va solliciter ces forces qui n'auraient pas été sollicitées si ce défi n'avait pas été face à nous, et là nous allons grandir. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il met Avraham Avinu au défi, c'est pour le faire grandir. C'est parce qu'il doit être le père d'une nation éternelle, le père d'une nation qui aura dans son ADN les forces d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il le met 10 fois à 10 reprises au défi. Et l'un des premiers défis, c'est qu'il lui demande de quitter son domicile, son pays natal, et il lui fait plein de promesses. Est-ce que c'est difficile de quitter son pays natal quand on lui fait tant de promesses? Où est la difficulté? L'objectif, c'était de relever le défi. Si c'est si simple, de si belles promesses à la clé, quelle difficulté cela comporte? Nous disent nos sages que la difficulté que cela comportait, c'était est-ce qu'Avraham Avinu serait intéressé, motivé, en quittant son pays, par les récompenses de façon égocentrique, ou bien pour faire plaisir à Hachem. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, des tzadikim dans notre histoire, ceux qui sont notre ascendance, et dont on a un code génétique à eux, en nous, qui ont su relever les défis en voulant qu'Akadosh Baruch Hu leur offre toutes les récompenses, mais pas égocentriquement, parce qu'ils savaient que ce qu'Hachem a de plus satisfaisant, c'est de voir son enfant qu'il aime tant se délecter de ce qu'il lui offre. Quand on aime, celui qu'on observe se délecter de ce qu'on lui a offert, c'est encore meilleur. Et à chaque fois que je vous devinez, est-ce que oui, j'aime quelqu'un ou pas, quand je lui offre quelque chose, est-ce que son bonheur est amplifié chez moi? C'est le signe que je l'aime. Si je suis indifférent de ses joies ou de ses tristesses, c'est que je ne l'aime pas. C'est que je ne l'aime pas. Je l'utilise, c'est autre chose. Lorsque la Gemara nous dit que tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse, ça c'est toute la Torah. C'est-à-dire pour la même raison que tu ne souhaites pas qu'on te le fasse parce que tu as mal, tu dois être capable de ressentir l'autre, comme si c'était toi. Tu dois avoir mal avec lui. Il y a un grand rave à Jérusalem qui un jour s'est rendu chez le médecin avec son épouse et il dit au médecin, la jambe de mon épouse nous fait mal. Ça, c'est véritablement l'un des aboutissements du cheminement de la Torah. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans cette Gemara, on ne nous parle pas simplement d'un aboutissement dans les relations avec autrui, on lui dit, Hillel Hazaken lui dit, voilà, ça c'est toute la Torah. La Torah est constituée de 2 parties. La partie des devoirs horizontale, certes là on comprend ce que Hillel lui dit, si tu as mal pour l'autre, avec l'autre, tu es heureux de ses joies, alors là, véritablement, tu es abouti. On comprend. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu aussi, si on est heureux, si on peut s'exprimer ainsi, de la satisfaction d'Hachem, de nos actions, c'est là véritablement qu'on l'aime. Comment c'est possible? Quel est donc le mécanisme qui nous permet de ressentir à ce point notre prochain
puisque finalement il est extérieur à nous. Quand j'ai mal, c'est moi qui ai mal. Quand il a mal, quel est donc ce mécanisme qui nous permet de ressentir avec autant d'intensité notre prochain et aussi donc par prolongement Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'on va essayer de voir, approfondir un petit peu ce mécanisme. Sous la choupa, l'une des brachot les plus célèbres, on demande à Hachem de réjouir le Khatan et la Kala. On dit à Hachem, Sameach tesamach re'im ha'uvim, kesamechacha yetzircha began eden mikedem. On demande à Hachem de réjouir le Khatan et la Kala, et on va qualifier leur lien de re'im. Re'im, c'est au pluriel, Réa au singulier. Et c'est intéressant. Dans la Torah aussi, on voit qu'on qualifie la relation entre deux êtres avec le terme Réa, l'adjectif Réa. Ve'avta le Réacha kamocha. Réacha, c'est Réa shelcha, ton prochain. Et donc c'est ce terme, cet adjectif que l'on va utiliser pour qualifier la relation entre le Khatan et la Kala, entre les mariés. Pourquoi cet adjectif ? Qu'est-ce que cet adjectif renferme en lui ? Quelle est donc sa signification ? Et je vais encore plus loin. Réa, donc ce qualificatif que l'on utilise pour décrire le lien intense qui relie le Khatan et la Kala, on le retrouve avec les mêmes lettres dans une définition très différente. Comment est-ce qu'on dit en hébreu le négatif, quelque chose de mal, de mauvais ? Ra, excellent, ra. Et donc, on voit que le mot ra, qui signifie négatif, est ce lien sublime qui est censé rallier tout juif, mais surtout qui rallie avec toute son intensité le Khatan et la Kala, était aussi écrit avec les mêmes lettres. Resh, Aïn. Ra signifie donc négatif. Réa, qui signifie ce lien splendide, sont écrits avec les mêmes lettres, sont donc à la même enseigne. Et en Lashon HaKodesh, si deux significations aussi opposées sont logées à la même enseigne, forcément c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Et c'est très bizarre. L'amitié dans toute sa splendeur, de toute son intensité. Et le négatif, le ra, ça n'a rien à voir. Comment ils peuvent être écrits, définis par les mêmes lettres, ponctués différemment, certes, réa, ra, mais écrits de la même façon, avec les mêmes lettres. Nos sages nous enseignent un enseignement majeur, qui est le suivant. En réalité, nous révèlent nos sages qu'il y a deux façons de vivre l'amitié. Plusieurs façons. Est-ce que vous avez en mémoire un terme hébraïque qui définit l'amitié ? Chaver, très bien, chaver. Parfait, c'est bon. Chaver, l'étymologie du mot chaver, c'est chibour. Chibour, ça veut dire quelqu'un avec lequel on est rattaché. Le chaber, c'est rattaché. Il y a encore un autre terme qui définit l'amitié, un peu plus difficile celui-ci, à part réa. Vous le chantez peut-être, c'est Oudash Lishit. Il est plus difficile. Pardon ? Je crie entendre. Voilà, parfait, il ne faut jamais en refaire. Voilà. Yedid nefesh avarachaman. Yedid, c'est aussi donc un qualificatif de l'amitié. Et en hébreu, il y a différents termes, différents adjectifs pour qualifier l'amitié. Il y a chaver, dont l'étymologie est chibour, quelqu'un avec qui on est attaché. Yedid, ça ressemble à quel mot ? Hein ? Yad, excellent. Yad et yad, quelqu'un avec lequel on marche main dans la main. Ça, c'est yedid. Yad, c'est la main. Yedid, c'est quelqu'un avec lequel on marche main dans la main. Quelqu'un que l'on saisit avec nos deux mains. On peut l'expliquer de différentes façons. Ça, c'est yedid. Mais comme on l'a dit, réa, ça a pour racine le mot ra. Et c'est très, très difficile à comprendre. Comment réa et ra, qui sont deux définitions diamétralement opposées, peuvent être écrits avec les mêmes lettres. Alors la réponse que nous donnent nos sages est la suivante. La vraie définition du mot ra, ce n'est pas simplement mauvais. La vraie définition du mot ra, ça veut dire brisure. En hébreu moderne,
une table branlante, on dit Shulchan Re'ua. Qui c'est Raoua? Le Ra signifie brisure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les erreurs qu'on devrait éviter, on brise quelque chose en nous. Il y a quelque chose en nous qui est tué. On perd un petit peu de notre vitalité. Les conséquences des erreurs ne sont pas simplement des conséquences d'action, mais ont un impact sur ce que l'on est, sur notre intériorité. Il y a quelque chose d'atteint à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Donc la définition du mot ra veut dire brisure. Ceci étant, on peut côtoyer quelqu'un pour agrémenter notre quotidien. On s'ennuie un peu seul, c'est plus agréable de prendre une glace à deux, un café. Ça, c'est pas re'ut, ça, c'est pas re'ut. Re'ut, ça veut dire que sans l'autre, on se sent brisure, c'est-à-dire qu'on se sent une partie d'une entité. Nos sages, dans le Zohar, nous enseignent qu'il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Hechal HaNeshamot, un endroit dans lequel toutes les Neshamot se trouvent. Chaque Neshama est constitué de deux parties, une partie masculine et une partie féminine. Lorsqu'Hachem décide de faire descendre, de faire naître, donc il va chercher dans ce lieu une partie d'une Neshama et la deuxième partie reste seule pendant un certain laps de temps. Il va l'insuffler chez le garçon, ensuite chez la fille. Ils vont faire chacun leur cheminement pour finalement se retrouver, idéalement se retrouver. Pardon? Sous la choupa. Et en réalité, donc, quand un khatan et une kala se retrouvent sous la choupa, ce n'est pas deux êtres qui dorénavant décident de s'unir. Ils retrouvent leur unité originelle. C'est deux moitiés d'une entité. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on ressent n'être que partiel, c'est-à-dire que c'est uniquement à travers un lien qu'on sent une plénitude. Ça, c'est la définition de Re'ut. Re'ut, ça veut dire que sans... je ne suis pas simplement dans une relation qui agrémente mon quotidien, je m'inscris dans une relation sans laquelle je me sens partiel. Je suis brisure, donc partie d'une entité. C'est pour ça que sous la choupa, on choisit cet adjectif de Re'im, Sameach Tesamach Re'im Ahuvim, parce que sous la choupa, on qualifie le khatan et la kala de Re'im. On demande à Hachem de le réjouir exactement comme il réjouissait Adam et Chava. Adam et Chava, chez Adam, il n'y avait que Chava. Et chez Chava, il n'y avait que Adam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... Chava a été créé à partir de Adam. C'était une partie de lui-même. On demande à Hachem de faire ressentir au khatan et la kala que chacune des deux parties est partie intégrante de l'autre. N'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir se greffer. Sans l'autre, je suis partiel. Et je vais un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui réjouit une personne dans la vie? C'est quoi la joie? Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce qui te procure de la joie, plus précisément? Une bonne glace, un bon match, c'est quoi qui procure la joie? De partager. Ok. Et pourquoi l'amour procure de la joie? Qu'est-ce qui procure de la joie? Il y a d'autres choses encore qui procurent de la joie. Alors, je vais vous expliquer ce qui procure de la joie. Ok. Alors, ce qui procure de la joie, tout ce que vous avez dit est juste. Ce qui procure de la joie, c'est se greffer à un complément. Parce que fondamentalement, je sais à quoi vous pensez, mais laissez-moi terminer. Fondamentalement, chaque être est partiel. L'essence d'un être est une partie d'une entité. Chaque être est partiel. L'essence d'un être est partiel. Il n'y a qu'Hachem qui est complet. Ce qui le rend joyeux, c'est lorsqu'il se rattache à son complément. C'est ça qui le rend joyeux. Le Maharal de Prague nous dit que la simcha, c'est la shlemut. C'est-à-dire être heureux, c'est se greffer à quelque chose qui me complète, qui comble un manque. Être triste, c'est être dans le manque.
Voilà pourquoi on demande à Hachem de réjouir le Khatan et Kala avec ce terme de Re'im. Re'im, ça veut dire que ressentir que l'autre n'est pas simplement quelqu'un d'extérieur que je côtoie, qui est agréable, mais je dois le percevoir comme une partie de mon être, l'extension de mon être. Et là, allons encore un peu plus loin. Comment on fait pour ressentir l'autre comme étant une extension de sa personne? Alors, il y a un terme en Lashon HaKodesh qui s'appelle un brit. Un brit, c'est une alliance, n'est-ce pas? Comment on dit en Lashon HaKodesh faire une alliance? Je vous dis que vous êtes doués, c'est pour ça que je vous sollicite. Faire une alliance. En hébreu, c'est très dur. Lichrot berit. Lichrot berit, c'est trancher une alliance. Hein? Puisque dans la tfila, on le dit chaque matin. Vecharot imo abrit. Bon. Ça veut dire trancher une alliance. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'une alliance, par définition, c'est allier. Allier, c'est ça une alliance. Alors que l'ichrod, c'est couper. Comment peut-on utiliser le verbe de couper pour définir l'alliance? Pour s'allier, il faut s'unir, pas couper. Parfait. Alors je dirais la chose ainsi. Très bien. Le Gaon de Vilna, je dirais les choses un petit peu différemment. Le Gaon de Vilna nous enseigne la chose suivante. C'est qu'en fait, pour pouvoir s'unir, il faut devenir moitié. Parce que 1 et 1, comme vous le savez, ça ne fait pas 1. Pour s'unir, devenir 1, il faut devenir moitié. Et comment on devient moitié? On devient moitié en arrachant, en se débarrassant d'une facette égocentrique de notre personne. Quelqu'un peut se suffire à lui-même. Je me suffis à moi-même. Je vis autour de moi, je m'occupe de moi. Il y en a même qui vont donner pour mieux prendre. Ils ne donnent pas en réalité. Je suis entier dans le sens où je tourne autour de moi. Pour véritablement être capable de s'unir, il faut cesser de se suffire de sa personne, arracher la facette égocentrique de sa personne, se sentir donc manquant pour être capable de sentir l'autre comme un complément. Si je me sens entier à ma personne uniquement, alors je ne peux pas sentir l'autre comme un complément, parce qu'un complément, c'est ce qui complète. Et si je suis entier, rien ne me complète. Mais si je me sens partiel, et donc il va falloir que j'arrache la facette égocentrique de ma personne, là, je serai capable de véritablement adhérer à mon complément, et donc avoir cette joie, parce que rattaché à ce qui me complète. Autrement dit, la Torah conçoit la joie comme étant le résultat d'un rattachement profond à quelque chose qui fait partie intégrante de mon essence. Lorsque c'est quelque chose qui est extérieur à mon essence, ça ne peut pas me procurer de la joie, ça peut me procurer de la distraction, c'est sympa. Mais dans la vie, il ne faut pas voir l'immédiat, il faut voir le long terme. Quand deux êtres sont rattachés de façon profonde et sincère, que leur essence est rattachée, ce lien résiste à l'érosion du temps. Parce que tout ce qui est spirituel résiste à l'érosion du temps. Tout ce qui est matériel subit l'érosion du temps. Une relation intense, profonde, une relation d'essence n'est jamais altérée par les années. Par contre, lorsque c'est juste une raison, ça peut, etc. Ça, c'est donc la définition de Re'im, et c'est de cette façon qu'il faut concevoir un lien intense, durable, parce que c'est un lien de Re'ut, un lien sur lequel je suis partiel et qu'il me complète. Et pour être complété, il faut quelque chose qui correspond à mon essence. Pour être capable de se rallier à un complément, il va falloir arracher cette facette égocentrique qui m'empêche de voir l'autre comme l'extension de moi. Et en étant Koret Berit, là véritablement, je peux ressentir l'autre comme étant l'extension de ma personne. Et sentir son bonheur avec plus d'intensité que le mien,
sentir sa douleur avec plus d'intensité que la mienne. Nous dit donc Hillel Hazaken que c'est la définition de l'objectif de la Torah. L'objectif de la Torah, Kol desani alach lechavrach lo ta'avid, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'arriver avec un travail à cette relation avec Hachem parce que nous sommes une particule divine. Et nous sommes capables de ressentir, si on peut s'exprimer ainsi, les satisfactions d'Hachem et les douleurs d'Hachem. Voilà ce que Hillel Hazaken énonce à ce non-juif qui lui demande quel est donc le principe fondamental de la Torah. Et là, permettez-moi de terminer sur l'idée suivante. Étant donné que la joie passe par une connexion de deux parties qui constituent en réalité une unique essence, et il faut avoir le courage de se débarrasser d'une facette égocentrique. Et là, dans les parachiotes que l'on entame, la lecture de la Torah, cette semaine, on va commencer la paracha de Shemot. Shemot, c'est Hachem qui apparaît à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent et qui lui dit qu'il a le projet de faire sortir le peuple juif de Mitzraïm pour l'amener vers Eretz Israël. Alors, comment est-ce qu'Hachem qualifie Eretz Israël dans ce dialogue avec Moshe Rabbeinu? Je cite, il lui dit, j'ai l'intention de les sortir de Mitzraïm pour l'amener vers Eretz Tova ou Rechava, une terre bonne et vaste. Et là, immédiatement, naît la question, mais est-ce qu'Eretz Israël est plus vaste que l'Égypte? Il y a d'autres pays beaucoup plus vastes qu'Eretz Israël. L'objectif, c'est d'être en Eretz Israël, c'est d'être dans une terre vaste. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rechava? D'ailleurs, c'est l'expression que l'on va utiliser dans le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, on dit « Nodelecha al shinchalta lavotenu eretz chemda tova rechava ». Donc elle est Eretz chemda tova rechava, val sheotzetanu meretz Mitzraïm. Comment on peut qualifier Eretz Israël de rechava? C'est ça qu'on cherche en Eretz Israël. Pardon? Oui, c'est bien. Aval, ce qu'on peut dire, c'est l'idée suivante. Rechava, les définitions de rechava, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'en fait, Mitzraïm, l'étymologie de Mitzraïm, c'est Metzar. Metzar, c'est être sous l'emprise de quelque chose dont on a du mal à se défaire, être à l'étroit. Il y a des fois dans notre vie des périodes durant lesquelles on a le sentiment d'être à l'étroit, d'être sous l'emprise de quelque chose dont on aimerait tant se débarrasser. Mais on a du mal à s'en débarrasser. Ça, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, l'étymologie de Mitzraïm, c'est Mina Metzar Karatia, Anani va Merchavia, une célèbre phrase du Hallel. Mina Metzar, être dans le Metzar, c'est être à l'étroit, sous l'emprise de quelque chose dont on aimerait tant se débarrasser, dont on a du mal. Et donc on peut être en réalité, géographiquement, dans un pays très vaste, mais sous l'emprise de quelque chose dont on a du mal à se défaire, et donc à être à l'étroit. Être dans un pays vaste, c'est être capable de se débarrasser pour vivre sa vie, celle que l'on souhaite fondamentalement vivre. Ça, c'est Eretz Rechava. Eretz Israël, ce n'est pas simplement en terre d'Israël. Eretz Israël, nous dit la Gemara, que tous les lieux d'études, comme celui-ci entre autres, tous les lieux d'études, même bien qu'ils soient à l'extérieur d'Eretz Israël, sont des ambassades d'Eretz Israël, donc c'est donc des territoires israéliens. Être dans le territoire israélien, c'est être dans la capacité de se défaire de ces choses qui nous saisissent et qui nous empêchent de vivre cette vie que nous voudrions tellement vivre. Ça, c'est donc la promesse qu'Hachem fait à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, de façon très surprenante, quand Hachem lui propose d'aller intervenir pour sortir le Ham Israël de Mitzraïm, Moshe Rabbeinu, dans un premier temps, refuse. Et son refus nécessite un gros développement, je le dirais de façon très succincte. Il dit « Mi anochi, qui suis-je » Il fait preuve d'humilité. Lorsque ses frères souffrent, est-ce que c'est le moment de faire preuve d'humilité? Ce n'est pas le moment. Nos sages nous expliquent qu'en réalité, le refus de Moshe, ce n'était pas simplement parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur. C'était parce que Hachem avait fait une promesse à Yaakov Avinu qu'il interviendrait
entre guillemets, personnellement, pour sortir le peuple juif de Mitzrayim. Il y a marqué dans la paracha de Vaïgash, Anochi ered imcha Mitzrayima ve Anochi alcha gamalo, ça veut dire que j'interviendrai personnellement pour faire sortir le peuple juif de Mitzrayim. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il dit à Hachem, mi Anochi, il ne lui dit pas, qui suis-je? Où est la promesse que tu as faite à Yaakov Avinu de Anochi? Ça change quoi? Si c'est Hachem personnellement qui le fait ou si c'est Moshe Rabbeinu qui intervient, alors ça change tout. Parce que là où Hachem intervient, ça donne une dimension éternelle à ce qu'il réalise. Dans la Tfila, on demande à Hachem la refoua. Refaenu Hachem venerafé. Il y a une redondance. Guéris-nous et on sera guéri. Sauve-nous et on sera sauvé. Hoshienu v'nivashea. C'est une redondance. Nous expliquent nos sages qu'on demande à Hachem d'intervenir personnellement dans cette refoua parce que lorsqu'Hachem envoie une guérison, personnellement, c'est une guérison éternelle. Lorsqu'Hachem envoie juste un ange de la guérison, alors s'il peut y avoir chas v'chalila une récidive. Lorsqu'il Hachem qui offre la guérison, c'est éternel. Israël noshab Hachem tshuat olamim. Lorsque la Yeshua provient d'Hachem personnellement, c'est éternel. C'est pour ça qu'on dit Refeinu Hachem venerafé. L'argument de Moshe, c'est qu'il voulait que la sortie d'Égypte soit une portée éternelle et une portée éternelle. Que plus jamais dans l'histoire, aucun peuple ne pourra venir à bout du peuple juif, collectivement et individuellement. Et effectivement, l'un des plus grands miracles de l'histoire, c'est l'existence du peuple juif aujourd'hui. Il y avait des nations plus nombreuses, plus riches, plus puissantes, qui se sont évaporées. Le peuple juif aujourd'hui, c'est l'expression du plus grand miracle de l'histoire. Parce que c'est le peuple éternel, c'est le peuple divin. C'est le peuple qui a bénéficié d'une sortie d'Égypte et qui lui a donné une dimension éternelle qui lui a permis de ne jamais être sous l'emprise d'un peuple qui pourra venir à bout. Souvent, on a tenté, malheureusement, mais jamais ils ont réussi. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu shebechol dor vador omdim v'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Ça, c'est la Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim a offert à chaque individualité du peuple juif la capacité de s'extraire de toute emprise. Si on le veut, on le peut. Jamais personne ne pourra dire, à aucun moment de l'histoire, qu'il est sous l'emprise de quelque chose dont il est incapable de se défaire. Ça n'existe pas. Voilà donc l'un des messages de notre paracha. Cette capacité juive de se défaire de tout ce qui pourrait compromettre notre avenir, compromettre la réalisation de soi. Cette capacité à arracher cette facette égocentrique qui obstrue un lien, et cette capacité donc à se rattacher, pas à un être qui va agrémenter notre quotidien, mais un être qui, dans son essence, est le correspondant d'une autre, et qui, par cette unité retrouvée, sera une unité imprégnée de joie, et qui s'inscrit, Be'ezrat Hashem, pour la durée. Batzlacha Rabba.